Bonjour, je suis Sophie Grivel Et je suis Manuela Villamarín. et aujourd'hui nous allons vous présenter le processus pour la création de notre œuvre. Qui s'appelle Le coût de la justice. Dans la visioconférence, nous avons traité le sujet de la représentation, c'est-à-dire ses langages, ses moyens plastiques et les enjeux artistiques. Nous avons aussi parlé sur le dilemme qu'il y a, c'est-à-dire la tradition contre la modernité. Dans le cas de la tradition, nous avons le dessin et dans le cas de la modernité, nous avons le collage. Et notre projet, c'est de représenter le non visible à travers le visible, c'est-à-dire, dans le cas du visible, c'est représenter la réalité, mais à travers cela, le visible, nous allons représenter le non visible, comme l'espace mental. Dans ce cas-là, nous allons représenter l'espace mental du condamné du livre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Dans ce livre, Victor Hugo ne donne pas le prénom du condamné, mais il fait que le lecteur se connecte avec lui à travers ses pensées, ses sentiments et ses émotions. Alors, nous avons décidé de représenter cela avec l'art. Nous avons représenté un humain parce que cela représente la cruauté que la justice a envers ce condamné, ou tous les condamnés, on ne sait pas. Le cœur représente la famille parce que dans une partie du processus, et le condamné pense à sa famille, à sa femme, à sa mère et à sa fille. Et l'œil représente son regard du monde parce que c'est un regard plutôt des paysans, parce qu'il est dans une cellule. Et le cerveau représente sa pensée, toutes les pensées qu'il a. Bref. Ensuite, pour peindre les feuilles de l'arbre, on a utilisé différentes couleurs qui symbolisaient les ressentis ou les émotions que le condamné a subies pendant qu'il était dans la cellule avant de mourir. Tout d'abord, nous avons la couleur marron. Cela symbolise la nostalgie que le condamné a ressentie tout au long de cette histoire. Puis nous avons le bleu, ici, symbolise la tristesse. Ensuite, l'orange, cela symbolise l'angoisse. Et aussi, le bleu symbolise la peur du condamné qu'il ressentait avant d'être tué. Après, on a fait des recherches, on s'est appuyé sur ChatGPT et nous avons cherché des artistes de référence qui ont utilisé comme référence le livre de Victor Hugo. Le premier artiste qu'on a pris de référence, c'est Émile Lanvillers. Elle a réalisé des illustrations pour certaines éditions anciennes du livre. Son travail met en exergue l'angoisse, la solitude du condamné. Nous avons choisi cette œuvre parce que l'arbre seul crée une impression de solitude et de dépaysement. Cela fait écho au condamné du roman, coupé du monde et livré à son espace mental. Cette référence nous a guidés pour la mise en scène symbolique de notre propre arbre, posé comme un être isolé. Puis, on a choisi Francis Bacon. Il représente l'angoisse et la souffrance intérieure par des corps déformés ou des cris silencieux. Cela correspond à la mentalité du condamné dans le roman. Nous avons retenu Bacon pour l'importance du regard et pour la manière dont il montre un être presque séparé de la société. Cela rejoint le condamné, observé mais exclu. Cette œuvre nous a inspiré l'idée d'un œil suspendu à l'arbre, un symbole du regard intérieur du condamné et de sa distance avec le monde. Ensuite, on a pris Kate Folwist. Elle représente la douleur humaine, la perte et l'injustice sociale, une forte proximité émotionnelle pour l'œuvre de Victor Hugo.
Nous avons choisi Kollwitz pour l'intensité humaine de son travail. Ses figures portent une douleur silencieuse et une grande fragilité. Cela nous a amené à ajouter un humain pendant de l'arbre, non pas de manière réaliste, mais comme un symbole de la vulnérabilité du condamné face à son sort. À continuation, on a pris l'œuvre de Anselm Kiefer, qui travaille sur la mémoire, la violence de l'État et la destruction. Très bon pour le marteau qu'on a fait pour représenter la justice. Nous avons sélectionné Kiefer pour sa manière brute et son atmosphère lourde. Ces surfaces abîmées fonctionnent comme des symboles de mémoire, de trauma et de condamnation. Cela nous a inspiré un arbre marqué, presque blessé, reflétant symboliquement le poids de la peine et de l'histoire du condamné. Et finalement, Odilon Redon, qui représente les visions intérieures des symboles mentaux et une façon de s'échapper du réel. Nous avons choisi Redon pour sa manière d'échapper au réel et de créer des images mentales. Son symbolisme nous a encouragés à représenter l'arbre comme un espace intérieur, un lieu psychique, plutôt qu'un espace. Grâce à lui, l'arbre devient une métaphore de l'esprit du condamné.